Où en est le réchauffement climatique? Cela fait 5 ans que l'accord de Paris sur le climat a été signé. C'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. La COP21 avait mis d'accord 195 pays avec un objectif majeur, limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré par rapport à celle notée à l'ère pré-industrielle, donc par rapport à celle d'il y a 170 ans. Alors, que s'est-il passé depuis cet accord? Beaucoup d'ONG, d'associations et de scientifiques répondent pas grand-chose. Et si on regarde les chiffres, eh bien c'est vrai que c'est pas très reluisant. Alors certes, la pollution a baissé cette année, moins 7% d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est parce que le Covid-19 a mis l'économie à l'arrêt, pas parce qu'on a fait des efforts. Ensuite, là aujourd'hui en 2020, on est à 1,28 degré au-dessus de la température de l'ère pré-industrielle. 1,28 degré, c'est vraiment pas loin de la limite de 1,5 et le problème, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter. Le record, c'est 2016, année la plus chaude jamais enregistrée, mais 2017, 2018 et 2019 sont elles aussi des années records. Quant à 2020, on a appris que le mois de novembre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, donc on n'est pas sur une pente descendante. En clair, on est plutôt parti sur 3 degrés en 2100 que 1,5 avec toutes les conséquences que ça implique, sécheresse, incendie, mais aussi pluie diluvienne, inondations, montée des eaux, etc. C'est l'ONU qui le dit, les mesures prises ne sont pas à la hauteur des engagements pris. En gros, nous devons tous réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Or, les mastodontes de la pollution, comme les États-Unis, la Chine, le Canada, l'Australie, n'ont rien fait en 5 ans, voire carrément augmenté leur consommation de charbon, de pétrole et de gaz, et donc la pollution qui va avec. La consommation mondiale de charbon, par exemple, elle a augmenté de 65% depuis l'an 2000. Donc on a des paroles, des promesses, mais pour l'instant pas beaucoup d'actes. Pour agir, il faut fermer des centrales à charbon, arrêter la déforestation, réduire tous les transports et toutes les industries qui marchent au pétrole et au gaz. Rien de tout cela n'est fait par les plus gros pollueurs, par nous. En revanche, les plus petits, ceux qui polluent le moins, eux, font de vrais efforts. On peut citer le Maroc, qui est devenu le champion de l'énergie solaire et des éoliennes. Il y a aussi la Suède, qui chaque année arrive à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ou encore le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie. Mais ce n'est pas sur eux que repose la baisse de la température mondiale, c'est sur les 3 plus gros pollueurs de la planète, donc les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et là, tout reste à faire. Move Radio, Hip Hop Nation.